Shalom Aleichem. On est dans le deuxième question Shulchan Aruch de Shabbat, dans Siman Shin Yutet Inyane Berera Shebetoch HaSeuda. Au niveau de Borer, de trier Shabbat. Krum Mitave Al Gabe Halav Merushal. ושומרים שאסור להסירו בשבת מעל החלב, באופן שמטה הכוס והקרום יוצא מהכוס, שהדבר שמוציא מידו הוא הדבר הנברא, ונמצא שבורר פסולת מתוך אוכל. יש מתירים וסוברים, ומה שנשאר אצלו הוא הדבר הנברא. וכיוון שהחלב נשאר בידו, נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת, נשאר לאלתר ולדינה, להקל בזה אף אם עושה כן לאחר זמן. מאחר שהקרום נתקשר ונעשה נפרד מהחלב, לגמרי, הוא רק מונח על גבי החלב. וטוב להחמיר להוציא את הקרום עם מעט חלב. כן? אבל אני מבין לרב. קרום. C'est quoi קרום? C'est la crème. La crème qui est sur quand tu as le lait chaud. D'accord? Ça s'appelle sur le lait l'écaille. L'écaille. Ouais. Yaakov. L'écaille, ça s'appelle? Le lait caillé, tu veux dire? Ce qu'il y a sur le lait, c'est quand tu le laisses. Quand maintenant tu as chauffé le lait, tu as une sorte de crème en haut, d'accord? Oui. Cette crème-là maintenant, il y en a qui disent que si tu le prends, par exemple avec une cuillère, et tu verses, ça s'appelle Borer Beshabbat. Tu n'as pas le droit maintenant d'enlever le mauvais du bon. Ok? Regarde, j'ai pas le droit d'enlever le mauvais du bon. Ouais, quand tu veux maintenant, même que tu vas le boire maintenant, il faut que tu prends le bon du mauvais pour le boire tout de suite, ou pendant la demi-heure. Qu'est-ce qui m'intéresse? De voir le kroum ou de voir le halab? Voir le khalab. Et puisque maintenant tu prends le kroum, tu prends l'écaille là, tu le jettes, ça s'appelle borer, psolet, mitochachel, et c'est chayab. Il y en a qui disent que c'est assour, il y en a qui disent que c'est moutar. Pourquoi? Parce que d'après ceux-là qui disent que c'est moutar, quand tu laisses dans ta main le lait, ça s'appelle Ken, que je suis borer ochel mitopsolet. Je trie le manger du déchet. Ça veut dire, j'ai le verre. Qu'est-ce qui me reste dans la main? Ça s'appelle maintenant le bon du mauvais. Alors j'enlève la kroum là, ici, la peau qui reste dans le lait, je le mets comme ça, et il me reste dans la main. C'est-à-dire que je prends le lait, c'est ochel mitopsolet. Et ça, c'est moutar. Selon la halakha, il nous dit le Rav. Alors ça, le Rav nous a emmené les deux avis. Selon la halakha, on peut être mekel. Af imoseken, même qu'il le fait ça pour le laisser un peu plus tard. Puisque maintenant ce kroum, cette peau là maintenant qu'elle reste, ça s'appelle une peau qu'elle est seule. Bifnei atzma. Et le lait il est à part et la peau elle est à part. Et puisque le lait il est à part et la peau elle est à part, mais là c'est considéré comme deux choses qui sont séparées déjà. Mais là je fais qu'est-ce que je veux. Je prends qu'est-ce que je veux. Je veux enlever maintenant le mauvais du bon. Je peux enlever. Il n'y a aucun problème. Mais quand même il nous dit le Rav, quand tu prends le lait, quand tu prends cette peau là, c'est conseillé oui de prendre la peau un peu avec du lait. Pourquoi? Parce que c'est une halakha qui est Issur Torah. C'est safek dans un Issur Torah. Quand c'est safek dans un Issur Torah, on est mahmirim. Safek de oraita. De chouma. Mais celui-là que lui qui veut faire, comme d'après la vie qu'elle dit qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Parce que le Rav, il te dit, selon la halakha, il a tranché le Rav, c'est muta. Ma'inav kamina. Qu'est-ce qui nous sort de cela? Si tu vois quelqu'un qui fait ainsi, toi tu veux être mahmir pour toi-même. C'est ton problème entre toi et le Créateur. Mais il faut que tu saches que la halakha, c'est muta. Donc quand il veut lui faire comme ça, tu le laisses tranquille. Tu dis pas c'est assour, c'est Hilul Shabbat. Comment c'est conseillé, oui, d'apprendre les halachot à la lettre. Comme ça, tu n'embêtes pas les gens. Ok. צנצנת לבן, או אש שבחלקה העליון יש מעט מים. כן? ורוצה לשפוך את המים
ויש אומרים שאסור לשפור את המים מהלבן בשבת, אפילו לצורך לאלתר. שהדבר שמוציא מידו הוא הדבר הנברא. ונמצא שבורר פסולת מתוך אוכל. ויש חולקים וסוברים, ומה שנשאר אצלו הוא הדבר הנברא. מכיוון שהלבן נשאר בידו, נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת שמותר לצורר לאלתר. ודינא אם הלבן קשה וקפוא, מותר לשפור בשבת את המים הצפים עליו. אחר שהמים נחשבים כמופרדים מהלבן, שאין זה נחשב כתערובת, אלא כל דבר שעומד בפני עצמו, היה לחוד הקאי והיה לחוד הקאי. אם הלבן הוא דליל והמים מעורבים בו, זה שלא לשפוך המים לבדם, אלא אם מעט מהלבן, ומותר לסנן את הלבן שיש בו מעט מים על ידי הנחתו בתוך כיס, כדי שיזובו מימיו, ויתנגב מעט ויהיה סמיך יותר. כיוון שהוא ראוי לאכילה גם עם מימיו, כאין ינומלין, שמותר לזנן אף על פי שיש דבש או פלפלין עם היין. כן, ça c'est une halakha qui est un peu construit. Une halakha qui est balèze. Un homme, lui, il a un yaourt. En Israël, ça s'appelle l'eben. Par exemple, l'eben, c'est des gros yaourts comme ça. Okay. Et des fois, on voit que le yaourt, il est un bloc, et il y a du liquide. Maintenant, l'homme, il ne veut pas le liquide. Il veut prendre rien que de ce yaourt. Si maintenant il va prendre le liquide, il va jeter. Ça s'appelle que lui qu'il enlève le déchet du manger. Et c'est hayab. Mais dit le Rav, il y en a qui disent que c'est assourd de jeter, de prendre le ben, de jeter maintenant le liquide. Parce que tu es bourré, psolet, mitoch orel. Et même si tu veux manger immédiatement, il dit le Rav. Mais il y en a qui disent que non, parce que qu'est-ce qui reste dans ta main? Ça, c'est le manger, et là, tu as trié le manger du déchet. Okay? Comme par exemple, Emmanuel, si maintenant tu enlèves ça, qu'est-ce qui se passe? La crème, tu enlèves ici le liquide, et tu verses comme ça. Donc, tu verses et tu gardes dans ta main le leben. Ça s'appelle orel et torpsolet. Ça reste dans ta main, ça s'appelle borer orel et torpsolet. Alors c'est marloquet, comme dans le cas d'avant. כן? וכיוון שהלבן נשאר בידו ונחשב כבורר אוכל מתוך פסולת מותר לאלתר ולדינה, il dit le Rav selon la halakha. כן? Il dit le Rav selon la halakha, si maintenant le leben il est kafou, kafou, ça veut dire qu'il est congelé. Ouais, pas congelé comme il est dans le frigo. Il est c'est un bloc. Ça s'appelle ça kafou ici. C'est pas kafou congelé ici. C'est un bloc. Tu vois le leben, des fois, quand tu peux le bouger un peu de dedans, c'est un bloc. Moutar, c'est moutar de verser l'eau de ce leben-là, de ce yaourt-là, puisque maintenant, l'eau, elle est séparée de ce leben. Quand tu vois maintenant dans ce leben, qu'est-ce que tu vois? Tu vois deux aliments. Un, c'est le yaourt qui est dur, et deux, c'est le liquide. Des haines, et ça s'appelle pas ta'arovet, un mélange. Et si maintenant, le leben, lui, il est mélangé un peu avec de l'eau, alors il faut faire très attention quand tu vas verser l'eau, de verser l'eau un peu avec le leben. Et pas de jeter rien que l'eau, et tu laisses le leben dans ta main. Ça, parce qu'ils sont mélangés ensemble. S'ils sont séparés, il n'y a aucun problème. Parce que tu laisses le bon chez toi, et ça s'appelle borer orel, tu tries le manger du mauvais. Et de trier le manger du mauvais, ça c'est moutar. D'après ceux-là qui disent que c'est moutar. Okay? Alors maintenant, un homme il dit, j'ai du liquide mélangé, je ne veux pas. Il faut savoir, avant ils avaient une sorte de poche. Aujourd'hui, il y avait avant les lingettes. Non, pas les lingettes, les chitoulim. Chitoulim, c'est les couches d'avant. Ils avaient une couche spéciale pour faire la gvina. Vous savez comment on fait une gvina? Une gvina, c'est du fromage. Comment on fait du fromage? Alors, il y en a qui font du fromage, ils prennent du lait qu'il a tourné, ils mettent du citron, ils mettent du sel,
et il met dans cette couche-là et il laisse à goûter. Dès qu'il y a caillé, ou par exemple des yaourts. Et après, c'est fait gvina. Ça goûte, ça goûte, ça goûte. Maintenant, cette couche-là maintenant. Si maintenant tu prends ce leben et tu le mets dans cette couche, bon, il n'y a aucun problème au niveau de... C'est un tissu, ouais. Oui, une sorte de tissu, un tissu qui est... Oui, mais c'est pas tissu stam, un tissu que tu prends Ça, c'est quelque chose qui est fait pour cela, pour Kobain Afkamina. Tu n'as pas besoin maintenant de les sorer toto. De les sorer. C'est pas Mélabel, parce que tout le temps il est sale. Il n'y a aucun problème. Et puisque maintenant, quand tu mets dans ce tissu-là, dans cette poche-là spéciale, et l'eau, elle commence à un peu goûter, il dit le Rav, il n'y a aucun problème. C'est comme quelqu'un qui fait Yenumlin, que c'est Moutar les Sanenan. Yenumlin, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait du vin, il prenait du dvash, ça veut dire du miel, avec du pilpel, du poivre, et il remuait. Maintenant il veut boire, il verse dans ce site Messanénet là, et puis dans ce petit torchon là, et il buvait. Ok? Chazak Baruch.